Je vous le répète. La plupart des familles où l'ancêtre ou le père a fait des enfants hors mariage, même si celui-là est pasteur, même si les gens qui viendront sont des chrétiens, si on n'annule pas ça, dans cette génération, il y aura des gens qui feront toujours les enfants hors mariage, même s'ils sont mariés. Je le dis, même s'il est pasteur, même s'il est chrétien, et nous allons le découvrir. Annule ce que tu vois dans la famille de ton mari. Ça risque de toucher à tes enfants. Qu'est-ce que tu vois dans la famille de ta femme que toi tu n'apprécies pas? Aujourd'hui tu citeras ça les noms. Écoutez frère, si par exemple ton mari, tu constates que dans leur famille, tous ceux qui ont l'argent, on les mange, on les tue. Et que toi ton mari commence à toucher quand même un peu. Ma soeur, fais-toi aujourd'hui, annule ces liens-là. Car je t'avais dit hier, toi et ton mari, vous allez dépasser 85 ans. Ton amen petit, je voulais continuer. Amina. Donne-moi un vrai amen, je vais te prophétiser. Amina. Les autres sont morts à fleur d'âge parce que ces liens-là existaient. Mais ton mari, ces liens-là, ça ne sera pas lui qui coupera. C'est toi qui couperas ça aujourd'hui. Abat les liens sanguins. Les liens sanguins abat. Les liens spirituels abat. Au nom de Jésus. Mes frères, si vous regardez bien, la plupart des femmes qui ont eu des enfants avec 3-4 maris, leurs enfants filles, si tu enlèves la plaisanterie, tu constateras que même les enfants filles vont mettre le monde avec beaucoup d'hommes. C'est-à-dire, dans cette famille, dans cette lignée, personne n'a été spirituel. J'ai médité ma Bible, j'ai découvert que même la colère est héréditaire. Nous allons voir ça. C'est vrai, c'est les derniers jours. Je dois vous libérer avant, mais permettez-moi de vous enseigner un peu. Est-ce que ça va? Ça va? Amina. Mes frères, ce qui se passe sur les liens sanguins, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des liens, c'est une puissance qui pousse à l'homme de faire les mêmes choses que ses ancêtres indépendamment de sa bonne volonté. C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui est bien éduqué. Il a grandi dans une bonne éducation. Il ne pourra jamais être impudique. Mais à cause des liens, cette puissance-là, si on n'a pas coupé ça, si on n'a pas annulé ça, malgré sa bonne volonté, vous le trouverez faire les mêmes choses que son père. Et quand il va faire ça, il revient maintenant normal. Alléluia. Amina. Il faudra que quelqu'un découvre ces choses. En découvrant qu'il les annule avec les noms qu'il a, les noms de Jésus. Si on n'annule pas ça, les mêmes choses vont se répéter. Gloire à Jésus. Mettez-vous debout. Je suis en train de vous dire que c'est une puissance qui pousse les gens de faire les choses qu'ils n'ont pas voulu. C'est le prophète Ézéchias qui est en train de prophétiser sur Jérusalem. Ézéchias chapitre 16 verset 44, on descend. Si tu aimes tes enfants, entends-moi, reste debout. Si tu aimes tes enfants, j'entre d'abord sur le plan sexuel. Comment tu as passé ta jeunesse avant de te marier? Tu es sorti avec combien d'hommes? Tu as avorté combien de fois? Toi, tu es tes gardes. Toi, tu as la grâce, non? Le Seigneur t'a protégé. Le Seigneur a eu pitié de toi. Tu t'es quand même marié, malgré toutes tes fautes. Si tu aimes tes enfants, annule parce que toi-même, tu connais ton passé. Amina. Ne le dis même pas au pasteur. Mon frère, si tu restes seul toi-même, toi tu connais comment tu... Je parle d'abord sur le plan sexuel. Hein. À quel âge tu as commencé les aventures avec les filles d'autrui? Regarde tout ce que tu as fait, ce que tu as accompli, et là où tu es passé. Il y a eu une fois même on t'a arrêté à cause de ça, mais tu es sorti de là. Si tu aimes tes enfants, toi-même tu connais ton passé. Annule cela. De peur que tes enfants fassent les mêmes choses. Assieds-toi en acclamant la parole. C'est là que je dis à toutes les filles, à tous les garçons qui ne sont pas encore mariés, si vous pouvez m'écouter, si vous pouvez ouvrir vos oreilles, si entends ta mère, tu entends ta grande soeur, tu entends ta maman Leki, tu entends ta maman Kouloutou, tu entends ton père, tu entends ton grand frère, et dire ne fais pas ça, c'est parce qu'il connaît les inconvénients de ça. S'il te dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ne dis pas à ta mère, moi je vais faire exception. Ta mère ne te dira pas. On m'avait dit, excusez-moi les termes bien sûr, mais on m'avait fait ceci à cause des amis quand j'étais jeune. Vous voyez? Ta maman ne te dira pas ça. Ta maman qui ne te dira pas ça. Ton papa qui ne te dira pas ça. Et il va seulement t'interdire. Il peut te dire
pourquoi toi tu as toujours des amis garçons? Oh, Non, ça ne fait rien. Ta maman connaît. Les garçons, ils viennent au début comme des bons garçons. Il va commencer d'abord, il fait ça. Mon ami, et demain il va faire mon ami. Et le lendemain il veut mon ami. Mon ami, je vais voir ton sous-vêtement. Et après. Ta mère te dira ça. Ne te vois pas très intelligente que ta mère. Ne sois pas sage à tes yeux. Frère et ma soeur, si ton père était mort pauvre, tu dois arrêter ça aujourd'hui. C'est que je vous enseigne. Un jour, mon pasteur a enseigné ça. J'ai écouté ça. Je me suis révolutionné. Mon père n'a acheté qu'un vélo. Son père, il a souffert avec le colonialisme. Mais il n'a pas été riche. Quand mon pasteur a enseigné ça, j'ai décidé d'annuler l'esprit de pauvreté dans notre lignée. J'ai dit aux esprits que la pauvreté est terminée à partir de là au mois qu'il est Jésus. Je n'entends même pas quelqu'un. Donc la pauvreté fait partie de ce qui est du passé. Ça se passe dans la Bible, frère. Ce jour-là, les gens étaient dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit à Moïse, tu dois considérer Aaron comme saint. Car moi l'Éternel je le vois saint. Qui était Aaron? Souverain sacrificateur. Retiens ce mot-là. Souverain sacrificateur. Ça va? Amina. Sacrificateur il était. C'est-à-dire serviteur du Dieu vivant il était. Je peux continuer? Un jour, qui était le dirigeant de l'église? Moïse. Suivez-moi bien. Il arrive un jour, les enfants d'Israël ont péché. Dieu leur envoie la mort, la peste. Qu'est-ce qui se passe? La peste a commencé. Quand ça avançait, les gens mouraient. La peste se retrouve être presque comme notre église. Ça arrive là où sont les frères qui filment, ça vient comme ça. Tout le monde mourait déjà. Moïse, il dit, il y a quelqu'un que Dieu m'a dit qu'il est saint. C'est lui qu'on appelle Aaron, sacrificateur. Il dit à Aaron, Aaron, lève-toi vite. Prends les braseros qui représentent les prières. Vas-y, avance vite. Avance vite. Tu dois te mettre ici. Tu te mettras entre les morts et les vivants. Et tu dois empêcher à la mort de ne pas continuer. Et Aaron s'est mis ici. La mort s'est arrêtée. Alors que toi, la Bible dit, par sa mort et sa résurrection, à cause de son sacrifice à la croix, Dieu a fait de nous sacrificateurs de Dieu. Il a fait de nous sacrificateurs pour Dieu. Ça veut dire toutes les malédictions, toute la mort, toute la pauvreté, tous les liens qui étaient dans ta famille, tu peux l'arrêter toi qui es Aaron. Si tu crois à ça, tu dis à moi, abat tous les liens. Abat tous les liens. Alléluia. Amina.